Bien, nous revoilà pour la suite de notre deuxième partie du chapitre. Donc, le grand B, après avoir vu donc l'étalement urbain, on va voir maintenant que la ville française connaît aussi, alors comme dans d'autres pays, hein, là aussi parce qu'on l'a vu dans d'autres villes sur les chapitres précédents, mais c'est une réalité aussi en France, sur un phénomène de fragmentation qui aussi s'exerce là aussi dans toutes les villes. Alors, on a deux formes de fragmentation, hein. On a ce qu'on va appeler la fragmentation fonctionnelle, hein, la mixité fonctionnelle, et bah, on l'a vu tout à l'heure hein, avec les images, la photo aérienne, et ce qu'on a déjà vu dans d'autres villes, hein. Bah, en France, je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà, je commence à faire, je fatigue, on est en fin de journée. On a des quartiers qui sont bien distincts. En France, on est assez attaché à sa voiture, ça ne pose pas trop de problèmes de prendre sa voiture et de circuler. Et donc, du coup, en France, on a pris l'habitude, en ce qui concerne la ville, de, de distinguer les types de quartiers, hein. Donc, on a vu, il y a des quartiers résidentiels hein, où on vit, il y a des quartiers où on travaille, les zones industrielles, les bureaux, il y a des zones où on fait ses courses, donc les centres commerciaux, et puis il y a des zones où on va se détendre, boire un coup, etc., ou au restaurant, c'est plutôt le centre-ville. Donc voilà, tout ça est bien distingué, et puis donc quand on veut aller de l'un à l'autre, on prend sa voiture. Alors ce qui fait que bah, il y a deux conséquences un peu négatives, c'est comme la ville s'étale, bah, sa voiture on la prend de plus en plus souvent, et on fait des distances de plus en plus longues. Et puis, deuxième problème, bah, c'est que ça pollue, hein, et parce qu'on a pas mal de problèmes de circulation dans les villes, et notamment d'embouteillage au moment le matin hein, et en fin de journée, quand on part au travail ou on revient chez soi. Donc, pour ceux qui habitent dans une ville ou pas loin d'une ville, vous savez très bien que bah, le matin, c'est laborieux. Enfin, le matin et le soir, c'est assez laborieux de circuler en voiture dans les villes. Ça klaxonne pas mal. Donc ça, c'est cette première fragmentation. C'est-à-dire que voilà, dans la ville française, les quartiers sont bien définis et ont des activités bien spécifiques. Ça n'a rien à voir avec, je vous avais déjà parlé, je crois, du quartier de Bed-Z à Londres, hein, de ces quartiers qui sont nouveaux, qui veulent aussi hein, jouer beaucoup sur l'écologie, la préservation de l'environnement, et qui, eux, ont pris complètement l'inverse. C'est-à-dire que tout est dans le quartier. Les gens qui habitent dans le quartier vivent dans le quartier, travaillent dans le quartier, font leurs courses dans le quartier, vont dans les salles de sport dans le quartier, et donc ils font tout. Alors c'est un avantage parce qu'on se déplace très peu. Ça a un inconvénient, hein, on l'avait évoqué, c'est que bah, on a l'impression de peut-être de voir toujours les mêmes gens, quoi, parce que vous travaillez avec des gens que vous croisez dans les magasins, que vous croisez en salle de sport et que peut-être vous invitez le soir à boire l'apéritif. Donc, bah, quand on s'entend pas bien, c'est peut-être problématique. En France, on est complètement dans l'inverse, même si on va voir qu'on essaye de le relativiser maintenant. Et puis, on a bien sûr aussi la fragmentation socio-spatiale, qu'on a déjà vu aussi, hein. Donc, on voit qu'il y a peu de mixité sociale aussi dans les villes. Alors, il n'y a pas qu'en France, on l'a vu que ça se faisait ailleurs, mais ça se fait aussi en France, hein, avec donc des quartiers voilà, qui sont plutôt réservés à la population aisée, donc les quartiers centraux, généralement, les centres historiques, hein, qui sont protégés, préservés, et dont généralement le coût de l'immobilier est très cher. Vous avez les zones périurbaines où on peut trouver peut-être là un peu plus de mixité sociale. Vous pouvez avoir des gens très riches qui quittent le centre-ville parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop mouvementé peut-être et qu'ils ont besoin un peu de calme et de nature et ça se font de belles propriétés pas très loin de la ville mais au vert. Alors que vous pouvez aussi avoir des résidences, enfin des quartiers résidentiels de pavillons relativement modestes, hein, qui sont à peu près au même endroit. Et puis vous avez les banlieues hein, qui sont plutôt là réservées, qui sont tout au moins habitées par des populations beaucoup plus modestes. Alors, je reviens 2 secondes ici. Vous avez ici un document sur la ville de Bordeaux, donc, à gauche, hein, plus on est foncé, plus il y a un pourcentage de population pauvre.
Et puis dans ce petit carré ici, où bon, voilà, on bordure limite un peu un quartier plus pauvre, mais là on est dans un quartier qui l'est moins, bah, c'est ce quartier-là où effectivement on est dans un quartier central, avec quartier historique, avec monuments historiques. Bon, donc là on peut imaginer qu'on a plutôt de la population aisée, et puis peut-être sur les abords, là on voit que c'est probablement plus modeste. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des quartiers, vous voyez, qui sont hachurés, réaménagement du tissu urbain, aménagement des axes majeurs. Donc on est probablement ici là dans un quartier qui va être refait, ce qui sous-entend qu'il est peut-être pas forcément extraordinaire et qu'à Bordeaux on considère que dans un quartier central, c'est pas forcément une bonne vitrine d'avoir une zone peut-être un peu plus modeste. Mais de manière générale, le centre, il est quand même plutôt aux mains de gens qui n'ont pas trop à se plaindre économiquement. Si après on prend la banlieue, bah, la banlieue de Bordeaux, elle est un petit peu comme peut l'être n'importe quelle banlieue de n'importe quelle ville française. Et je vais essayer de vous en montrer des exemples. Voilà, vous avez deux villes de banlieue de Bordeaux, Senon et Lormont. Bah, vous voyez qu'elles se ressemblent assez fortement, hein. On se demande d'ailleurs même si c'est pas le même architecte, mais vous voyez, donc pas mal de logements qui sont très concentrés, hein. Vous avez une forte densité de population avec aussi de la verticalité. Donc là, ici, voilà, vous avez beaucoup de gens les uns sur les autres, ce qui peut donc générer un peu de tension. Vous voyez là exactement la même chose dans d'autres couleurs, dans une autre ville de banlieue de Bordeaux. Ce qui fait que bah, on essaye aussi du coup de faire d'autres choses. Et donc vous avez une autre ville en espace périurbain quasiment de Bordeaux, Mérignac, où il y a a priori, vu le nom, l'aéroport de Bordeaux qui se trouve là, donc peut-être probablement à une vingtaine, trentaine de kilomètres de Bordeaux où là, où on est, voilà, on garde le principe des appartements, vous voyez, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. On est dans quelque chose d'un peu plus design, probablement un peu plus grand, hein, avec même, vous voyez ici, des terrasses, avec de grandes allées, un peu de verdure. Donc on est dans quelque chose qui est sûrement plus agréable à vivre que cet espace ici. Pour autant, peut-être que certains d'entre vous trouvent ça génial, ce genre d'endroit. Il n'y a tout à fait aucun problème, hein, c'est votre droit, parce que c'est vrai qu'au départ, si on l'a fait, c'est parce qu'on a estimé que ça allait être bien, que les gens allaient vivre ensemble, et que ça allait permettre de développer un esprit de communauté, hein. Bon, ça s'est pas forcément déroulé comme c'était espéré. Et puis pour nos métropoles ultramarines, hein, dont je vous avais parlé tout à l'heure, je vous avais dit que les écarts étaient encore plus marqués. Ben je vous le prouve, puisque vous allez voir que certains quartiers, je vous l'avais dit, ressemblaient presque à des bidonvilles, et puis d'autres étaient quand même plus sympas. Voilà, deux faces d'une seule et même ville, Pointe-à-Pitre, capitale de la Guadeloupe. Vous avez ici des zones quasiment dans le centre-ville, hein, qui n'ont rien à envier à des bidonvilles qu'on pourrait trouver en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, hein. Donc des quartiers complètement délabrés. On imagine que ces quartiers font partie de ces politiques de la ville, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va finir par avoir le mal de mer là. C'est ici que je vous en ai parlé, non, je ne sais plus. Je fatigue vraiment. Euh, ou alors c'est non, c'est après, c'est peut-être après, c'est parce que je l'ai relu avant et donc ça va arriver après. Donc je reviens à mes photos. Quartier délabré dans le centre-ville, et puis vous voyez bah, les personnes qui n'ont pas envie d'avoir ça devant leur balcon et qui ont les moyens bah, s'installent en périphérie. En périphérie, voilà, ça peut donner ça. Belle petite villa en bord de mer, hein, et on imagine que la vie de ces gens-là est probablement beaucoup plus agréable que celle-ci. Je vous laisse sur ces belles images et je reviens très vite.